Si le doute et l'incertitude planent chez certaines formations politiques sur leur participation à l'élection présidentielle du 18 octobre, d'autres sont résolument engagés dans la course. C'est le cas de ce leader allié du RPG Arc-en-Ciel qui défend bec et ongle le projet de 3e mandat pour le président Alpha Condé. En tant que jeune politicien, je pense qu'il attend ces élections pour mettre la Guinée sur les rails. C'est-à-dire ça, c'est sur le plan social. Au niveau d'abord du gouvernement, au niveau de sa population. S'il pense que c'est le professeur qu'il supporte, mais c'est qu'on aime dire les ministres font de la mamaya pour le professeur Alpha Condé, mais non, il y a les directeurs aussi qui font de la mamaya pour d'autres partis politiques de l'opposition. Donc il y a un équilibre. Il ne faut pas qu'on sorte tout le temps à dire que c'est les ministres qui font ça, c'est les directeurs qui font ça. Parmi les ministres-là et parmi ces directeurs-là, ils ne sont pas tous avec le professeur Alpha Condé. Il y a d'autres qui sont dans l'opposition. Il y a d'autres qui sont neutres. Donc, abandonnons l'amalgame là. C'est des citoyens, ils sont libres d'exprimer leur volonté. Cette démarche politique de la mouvance présidentielle et ses alliés est rejetée en bloc par l'opposition républicaine. Au sein du parti PDN de Lansana Kouyaté, la question de participer à l'élection n'est pas à l'ordre du jour, du moins pour le moment. Alpha Condé avait dit lorsqu'il venait au pouvoir qu'il n'y avait pas l'État en Guinée, que c'est le pays qui est là. Il n'y a pas l'État. Parce que quand on parle de l'État, c'est l'administration. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'administration. C'est Mamaya qui continue. Il a imposé ce système. Je te donne une liberté totale de faire des corruptions. Voler tout ce que tu veux voler, mais tu es tenu aussi obligé en contrepartie de m'accompagner pour avoir un autre mandat. Et nous sommes vraiment engagés, continuer à défendre et dénoncer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Cette manifestation, ça me fait complètement dessus. Parce qu'on dit que l'armée n'a pas le droit de prendre part en politique. L'armée est là vraiment pour trancher, juger équitablement. Mais si je vois les généraux qui aujourd'hui, qui doivent vraiment défendre cette nation et qui sont en train de défendre une cause qui est indéfendable, c'est vraiment pleurable et c'est complètement décourageant. Mais qu'à cela ne tienne, un combattant reste toujours un combattant. Reste à savoir si le délai du 18 octobre 2020 sera tenable vu les nombreuses revendications des partis politiques ténors de l'opposition. Les Guinéens seront édifiés dans les prochains jours.